Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi et le lundi, vous le savez si vous suivez la chaîne, sur Popote et Potager, c'est Veggie. Aujourd'hui, on va se faire une recette très facile, très simple et très rapide. On va se faire du pesto rouge. Alors, on se retrouve devant le mobil-home parce que devant ce mobil-home, j'ai planté toutes mes aromatiques afin de les avoir à portée de main et de pouvoir éviter de courir au fond du jardin pour aller chercher mes herbes si je les ai oubliées. Voilà, aujourd'hui on va utiliser ce qui est là, dans le pot, ici, le basilic. On va se faire un pesto, oui mais pas n'importe quel pesto, un pesto rosso. Allez, on retourne à l'intérieur. Pour réaliser ce pesto, d'abord il va nous falloir de l'excellente huile d'olive. Ici vous avez l'huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa. Celle-ci, la 846, elle est brute et non filtrée, elle est succulente. Il nous faut 25 grammes ou 30 grammes, c'est vous qui voyez, de pignon de pain, des feuilles de basilic, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, une gousse d'ail, 50 grammes de parmigiano râpé. Ici, ce sont mes tomates confites de 2018. C'est mon dernier pot et on va l'utiliser pour ce pesto. Alors, moi, j'ai déjà ici de l'ail et du jus que je vais garder et que je vais utiliser. Et moi, je vais mettre du piment d'Espelette plutôt que du poivre. Dans votre robot, votre mixeur, votre blender, ce que vous avez, vous allez mettre vos tomates confites. Alors, vous voyez, comme je vous disais, moi, il y a déjà du jus. Donc, après, je me calerai par rapport aux centilitres d'huile d'olive que je vais mettre. J'ai mis l'ail, j'ai mis le basilic. Alors, les pignons de pain, ce que je vous conseille, c'est de les faire torréfier avant de les ajouter. Ça donnera un petit goût supplémentaire à votre pesto. Vous voyez, moi, ils sont tous bien torréfiés. Ils sont magnifiques. Toc. Voilà. On va tout récupérer. Et on va mixer déjà cette première partie. Une fois que c'est fait, j'ajoute le parmesan. Hop. Et on va remixer avec. Du coup, ça l'a un petit peu épaissi. Et maintenant, on va ajouter l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, hein, c'est vous qui voyez. J'ai mis le piment d'Espelette dedans. Si vous aimez plus ou moins liquide, voilà. Et on va remixer. Ça y est, c'est fini. Le pesto est terminé. Vous avez vu, facile, rapide, efficace. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le mettre dans le bocal en verre. On va le mettre au frigidaire. Une fois qu'il aura refroidi et un peu figé, on ajoutera sur notre bocal une jolie petite couche d'huile d'olive pour le conserver. Et ce pesto, vous pouvez le conserver environ une dizaine de jours au frigidaire. Sinon, vous faites comme avec mon pesto vert, je vous mets la recette à la fin de la vidéo, et vous le conservez au congélateur des mois. Voilà notre pot de pesto. C'est joli, hein? C'est joli et c'est surtout très très bon. Allez, on termine cette vidéo à l'extérieur. Même si le temps n'est pas foufou aujourd'hui, il fait quand même très très beau pour un mois d'avril. Alors, on va se le goûter, évidemment. J'adore. C'est super bon. Pensez... C'est bien un piment d'Espelette. Oh, c'est bon. Pensez à torréfier vos pignons de pain. Vous allez voir, ça va donner un petit goût vraiment supplémentaire à votre pesto. Et puis, évidemment, avec ça, des pastas, les amis, des pastas. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. On est lundi, on se retrouve mercredi pour une autre vidéo. Pas mal aussi celle-là, vous allez voir. Allez, je vous attends mercredi. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Faites-moi des photos de vos jolis plats, de vos recettes que vous refaites. J'adore. Ciao les amis. Et puis, portez-vous bien.